Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Chrétienne, l'émission qui creuse la Bible pour mieux servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis en compagnie d'Angie Velasquez Thornton. Comment est-ce que tu vas, Angie, pour ce premier épisode de notre podcast ? Ça va super bien, merci. Je suis tellement contente que finalement ce jour arrive et qu'on puisse enregistrer notre premier épisode ensemble. Angie, toi, tu habites au Québec et moi, j'habite en France. Et nous voilà donc dans ce décalage horaire incroyable mondial. Et on est vraiment contente de pouvoir faire cette émission ensemble. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on parle de ce podcast. Et on va prendre le temps dans ce premier épisode un peu de se présenter, de dire qui on est. Parce que nos auditrices ne nous connaissent pas vraiment. Donc, Angie, vas-y, je te laisse l'honneur de démarrer les présentations. Vas-y, on veut tout savoir sur toi. Merci. Je suis américaine, d'origine colombienne, et je sers le Seigneur dans le ministère en compagnie de mon merveilleux mari, Daniel, depuis 15 ans. Et nous avons travaillé au Sénégal, en l'ouest de l'Afrique, pendant 10 ans, dans la formation de leaders. Dan enseignait à une faculté de théologie, à une école biblique pour les pasteurs, et je travaillais avec les femmes de pasteurs et les femmes leaders dans des retraites qu'on faisait le week-end. Et nous avons deux charmantes filles, Isabella qui a 12 ans et Evangeline qui a 8 ans. Super. Comment est-ce que tu es venue au Seigneur, toi? Bon, dès les premiers jours de ma conversion, je recule. J'ai rencontré le Seigneur à l'école secondaire. J'ai commencé à assister à un groupe de jeunes parce que mes amis assistaient à ce groupe de jeunes et j'étais là pour des raisons sociales. Je voulais sortir et à l'âge de 14, 15 ans, c'est pas normal pour qu'un enfant sorte la nuit pour traîner dans les rues, mais mes parents me donnaient la permission d'aller au groupe de jeunes et on jouait au basket et puis il y avait de la musique, une étude biblique et c'était le fun. Donc, j'ai commencé à assister à ce groupe de jeunes pour des raisons qui n'étaient pas forcément spirituelles, mais Dieu est venu à ma recherche et il m'a convaincue de mon péché et de mon besoin du salut et je suis devenue enfant de Dieu à l'âge de 14-15 ans et je remercie le Seigneur pour sa grâce. Excellent. En fait, toi, t'es bourré de dons, de talents. Et en fait, il y en a un que j'ai remarqué, c'est que là, tu te lances dans un défi de podcast en français, alors que c'est pas du tout ta langue maternelle. C'est même pas ta deuxième langue, me semble-t-il. Donc déjà, je t'admire pour ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes dons et puis voilà, qu'est-ce que tu fais dans le ministère au quotidien? Merci, oui, c'est gentil. Le Seigneur, dès que je me suis convertie, j'ai fait un voyage missionnaire en France. Et là, au Vieux-Port de Marseille, un des leaders a fait une invitation pour ceux et celles qui voulaient donner leur vie à la mission. Et je me suis levée et depuis ce jour, j'ai eu à cœur rejoindre les peuples non atteints, non évangélisés. Et c'est cela qui nous a conduits au Sénégal. Et le Seigneur m'avait donné à cœur, m'avait mis à cœur la formation de leader parce que je ne voulais pas simplement donner du poisson. Je voulais enseigner à faire la pêche. Donc, j'ai un grand cœur pour la théologie, pour la Bible, pour enseigner les Écritures, pour donner les outils à mes sœurs pour qu'elles puissent découvrir les trésors de l'Écriture pour elles-mêmes. Donc, j'ai fait la formation de théologie à Moody Theological Seminary à Chicago et mon mari a fait ses études théologiques avant qu'on se rencontre à Dallas Theological Seminary. Et c'est après qu'on s'est rencontrés sur un site web chrétien d'ailleurs et nous avons découvert
que nous avions tous les deux le même souhait de servir le Seigneur dans la formation théologique en Afrique. Ça fait déjà 16 ans et quelques mois. Et le Seigneur nous a permis de le servir au Sénégal. Et puis, à cause des problèmes de santé, on a dû quitter le Sénégal pour retourner au Canada, car mon mari est canadien. Et nous sommes ici depuis août 2017. Donc, gloire à Dieu. Et maintenant, Aurélie, est-ce que tu peux me raconter par rapport à toi, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Moi, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai un peu grandi sur les bancs de l'église, comme on dit. Et je me suis convertie, en fait, pendant une prédication, un dimanche matin. J'avais à peu près 11 ans, ce qui est l'âge de ma fille d'ailleurs actuellement. Et c'était l'été où la France est devenue championne du monde de football. C'est une date qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'est vraiment un événement qui a été marquant dans ma vie. J'ai une date, voilà, c'était vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis, en fait, dans les années qui ont suivi, j'ai demandé le baptême aussi. Je devais avoir à peu près 16 ans. Voilà, donc j'ai souvent été interpellée par le Seigneur dès mon plus jeune âge. Merveilleux, gloire à Dieu. Et toi aussi, tu es une femme hyper douée et c'est une joie de collaborer avec toi. Et est-ce que tu pourrais nous partager comment tu mets tes dons au service du Seigneur? Alors, en fait, je suis engagée dans un centre de vacances avec mon mari depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Alors, je travaille dans tout ce qui est administratif. Je ne sais pas si on peut dire si ça, c'est un don, mais en tout cas, voilà, j'aime bien le faire. Et voilà, après, au niveau des dons, on va dire un peu plus spirituels, alors, je suis musicienne depuis mes 3 ans. Je fais du piano, je fais de la guitare. J'accompagne aussi le chant d'assemblée. Et puis, j'ai commencé très jeune à m'occuper de l'enseignement des enfants. J'ai commencé avec les adolescents, et puis après avec les jeunes, et puis après dans le cadre de groupes de femmes. Donc, je me suis formée à l'enseignement, et puis récemment, j'ai démarré une formation en counseling biblique pour pouvoir accompagner un petit peu plus efficacement, on va dire, les personnes que le Seigneur place sur ma route. Donc, voilà, je fais de l'accompagnement pastoral aussi dans le cadre de mon travail, en fait. Merveilleux. Et tu fais aussi de l'écriture. Pourrais-tu aussi nous Ouais. partager comment tu es venu à TPSG? C'est exactement ça. Oui, alors je suis arrivée à TPSG ça fait 2, 3 ans maintenant. Le temps passe, on n'arrive plus à compter. Et en fait, ça a été un petit peu une découverte de quelque chose que j'aimais faire, en fait, mais que je ne doutais pas que j'étais capable même de faire ça. En fait, c'est dans le cadre d'une conversation avec Raphaël Charrier, qu'on a échangé un petit peu, et ouais, il m'a expliqué ce qu'était toutpoursagloire.com, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et c'était un site de ressources que je trouvais très pertinent, et puis j'aimais bien la vision du blog. Du coup, il m'a proposé de commencer à écrire un petit peu à travers son propre blog. Et puis, voilà, chemin faisant, j'ai pu continuer d'écrire un peu sur ce site. Chose qui est super, parce qu'en fait, après, toi, t'es arrivé. Je me suis sentie moins seule. Oui, je vois vraiment la main du Seigneur dans tout cela, dans la façon qu'il t'a conduit à TPSG et puis moi aussi. J'étais admiratrice du blog et de ce podcast depuis un bon moment. Et en particulier, j'appréciais Un pasteur vous répond de Florent Varac. Donc, j'écoutais régulièrement. Et puis, j'ai appris un jour dans un échange qu'il a eu qu'il avait fait ses études au Master's Seminary à Los Angeles. Et
qu'il avait assisté à la même église que moi, à la même époque que moi. Donc, je me suis dit, je me demande si on connaissait les mêmes personnes, si on avait des amis en commun. Quand même, c'est une énorme église, donc c'était pas probable. Mais je me suis dit, je vais lui lancer un mot, je vais le saluer pour l'encourager, pour le remercier pour son ministère et pour lui demander. Et puis, il m'a raconté que la raison pour laquelle il était allé à Master Seminary, c'était qu'un des profs au Master Seminary, Dr. Trevor Cragen, avait servi en tant que missionnaire en Europe avant d'aller à Los Angeles et que c'est là qu'il l'avait recruté. Ils avaient travaillé ensemble, c'était un mentor pour lui. Et quand Dr. Cragen est allé aux États-Unis, c'est là qu'il a recruté Florent pour y aller. Mais il arrive que Dr. Cragen était mon mentor aussi, parce qu'il était un des anciens de l'Église qui, en servant au Master Seminary, servait aussi dans l'Église locale et servait au groupe biblique universitaire de l'Université de Californie, Los Angeles, UCLA. Et donc, c'était en fait à cause de Dr. Cragen que moi, j'étais allée me former au Moody Theological Seminary à Chicago. Donc, nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun, Florent et moi, et je lui ai parlé de mon cœur pour l'écriture, pour la formation de leaders et plein d'autres choses. Et après quelques mois, il a parlé avec les responsables de TPG et j'ai eu le privilège de commencer à écrire comme auteur invité à Tout pour sa gloire. Et depuis quelques mois, j'écris de façon hebdomadaire. C'est vraiment une joie. Super. Je t'admire pour ton rythme d'écriture parce que mon agenda ne me permettrait pas de suivre ce rythme-là, mais c'est super de pouvoir avoir ce ministère-là aussi. Et du coup, voilà, un jour, on a eu l'idée de faire un podcast. Et en fait, cette idée, elle nous est survenue, on va dire, à peu près en même temps. Et ça, c'est aussi super parce que moi, personnellement, ça me trottait dans la tête depuis un moment, puis je me disais, je le ferais bien, mais pas toute seule. Et du coup, c'est vraiment une grâce de voir que toi aussi, tu avais ce projet-là à cœur. Et du coup, est né ce petit bébé qui est à l'état embryonnaire, là, à l'heure actuelle. Est-ce que Vas-y, je te laisse expliquer un petit peu ce qu'on va faire à travers le concept de ce podcast et puis ce qu'on a envie de partager. Oui, donc nous avons toutes les deux à cœur d'aller en profondeur dans l'écriture pour aider les femmes à déterrer ces trésors. Et nous voulons aussi que ça soit quelque chose qu'elles puissent mettre en pratique. Donc, nous avons choisi de commencer par une série d'épisodes sur le symbole des apôtres, qu'on appelle aussi le credo. Ceci est une confession de foi qui est à la base de la foi de tout chrétien. J'ai grandi en tant que catholique, je l'ai mémorisé en tant qu'enfant. Et quand je suis venue au Seigneur, je pensais que peut-être ça, c'était pour les catholiques. Mais non, c'est en fait pour tout enfant de Dieu, c'est pour tous ceux qui veulent comprendre ce qui est le fondement de notre foi. Et ses implications pour nous en tant que citoyens du 21e siècle. Donc, nous allons aller doucement et apprendre phrase par phrase ce que ce credo nous apprend et comment vivre de façon qui glorifie Dieu. Ça va être une bonne série à travers laquelle on aura aussi l'occasion d'accueillir des invités mystères que nous ne dévoilerons pas aujourd'hui. Mais en fait, on avait vraiment envie d'avoir une émission où on se pose, où pendant, on va dire, une demi-heure, on ouvre notre Bible, on réfléchit à ce que Dieu veut nous dire, à ce qui est contenu dans sa parole et comment cette vérité, elle peut transformer notre quotidien, transformer notre marche pour Christ, transformer notre manière de le servir, transformer notre manière de voir le monde, et ce, quelle que soit notre situation. Je crois que la féminité aujourd'hui prend plusieurs formes. On peut être
maman ou pas, célibataire, mariée, veuve, voilà, il peut y avoir différents formats et l'idée c'est d'avoir un temps où on se rassemble autour de la parole en toute simplicité, mais en étant aussi honnête, je crois, avec notre condition, nos faiblesses et puis les domaines dans lesquels on a envie de progresser. Donc il y aura des domaines assez théologiques, mais l'idée c'est de les aborder aussi d'une manière accessible et d'une manière très concrète. Puis on aura aussi d'autres thèmes qui seront abordés, notamment la question de l'identité, la question de la sanctification, la question de la marche par l'esprit, la question de la lutte contre le péché qui ne cesse de nous pourrir la vie. Voilà, on va essayer ensemble de se poser les bonnes questions et d'apprendre à être des témoins dans le monde dans lequel le Seigneur nous a placés. Donc on ne vous dit pas tout, mais on va bientôt vous retrouver d'une manière hebdomadaire. Tous les mardis, il y aura un nouvel épisode qui sera diffusé sur le site de toutpoursagloire.com. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, alors c'est simple, hein, vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com et on se fera un plaisir de pouvoir prendre note de vos questions, de vos remarques, de vos propositions de thèmes, tout ce que vous voudriez qu'on aborde. On prendra le temps d'aborder toutes ces questions-là. Voilà, donc en tout cas, on se réjouit, on a hâte de rentrer dans cette aventure avec vous toutes. Et puis on se dit à bientôt, Angie. À bientôt. Merci. Dans ton Québec froid et frigorifique. Il neige. C'est le 1er avril et il neige. Aïe, il faut pas dire ça. Et nous, c'est le grand soleil et on a sorti les shorts et les tongs. Allez, à bientôt, Angie. Okay, bye. Bye.